Bonjour chef-d'œuvre! Eh bien oui, j'ai eu envie de faire un petit tirage pour en ce moment, j'ai l'impression qu'on est entre 2 mondes. Je sais pas vous. Ça doit correspondre aux lignes de temps. Ah, faut que je regarde le live de Maëla. Ça j'ai voilà, là je manque à tous mes devoirs. Donc voilà, l'entre-deux mondes, je sais pas, hein, moi je trouve que c'est joli comme titre, mais voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire par rapport à où nous nous situons, on va dire. Alors je reprends toujours mes vieilles cartes, hein, je suis désolée, mais voilà. Il y a que les 2 dernières, voilà, qui sont neuves, mais alors, enfin, je vais pas être désolée, j'aime bien mes vieilles cartes, moi. Vous aussi, non? Alors, l'amoureux et le mat, OK. Alors, où sommes-nous, les amis? Pouvez nous éclairer un petit peu, s'il vous plaît? Alors, ah, c'est beau! Ah, c'est beau! Ils me disent qu'on est dans une période de choix, tout simplement. Une période où justement, mais il y a beaucoup de douceur toujours, hein. Il y a beaucoup de douceur. Moi, j'avais vu beaucoup de douceur au mois de décembre, pourtant, hein, punaise. Il y a des trucs qui sont pas terribles, qui ouais, bon, mais enfin pas terribles au niveau perso, des fois, il y a des trucs ardos. Bah, c'est surtout les peurs et des choses qu'on n'a pas fini de résoudre qui reviennent et dont, certains défunts, certains deuils qu'on doit faire, enfin, il y a beaucoup dans les soins des défunts qui reviennent en ce moment et parce qu'ils ont voilà, ils ont besoin de qu'on les aide à partir ou qu'on les aide à résoudre, des choses pour lesquelles ils ne sont pas encore partis. Bref, c'est un choix à faire. En ce moment, on est vraiment entre 2 chaises, le CUL entre 2 chaises, mais il faut choisir sa chaise en fait, hein. Mais je pense qu'on l'a choisie, mais voilà. L'amoureux et la tempérance, c'est un choix en douceur. Ça aussi, hein, pas de stress, hein. Alors le mat et la lune, il y a en effet ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a en effet dans l'invisible, ça tourbillonne énormément. Ça tourbillonne énormément. C'est comme s'il y avait plusieurs voies de chemin de fer. Il y en a un à droite, un autre à gauche, il y en a au-dessus, il y en a sur les côtés, il y en a en bas. C'est peut-être ça les lignes de temps, peut-être ça, je sais pas. En tout cas, ce sont les énergies qu'on ne voit pas ou voilà qu'on ne voit pas pour l'instant. Et heureusement qu'on les voit pas finalement parce qu'on serait un peu sonné quand même. Donc voilà, ce que me disent les tarots de Marseille pour ça, c'est qu'un parallèle, nous, à notre niveau incarné, on a des choix à faire, en douceur et avec beaucoup d'amour pour nous, surtout, hein, faisons-nous passer avant, avant tout, d'accord? Et ça, c'est dans l'invisible, le mat et la lune, c'est génial, moi j'aime bien. Le mat, il est en préparation de nouvelles choses. La lune, c'est complètement l'invisible et puis c'est tout, c'est l'invisible. Bon, alors on continue. Alors, le Béline, qu'est-ce que tu nous dis, Béline, s'il te plaît? Soyez clairs, les amis. Merci. Ah oui, c'est à l'envers, comme ça on est tranquille. L'entreprise et la famille. Alors, entreprise, Mercure et Vénus. J'aime bien ces 2 planètes, moi. Alors, on va les recouvrir tout de suite parce que j'ai pas envie de chercher. Alors, tac, tac. Alors, sur l'entreprise, nous avons la paix. Vous voyez, cet entre-deux mondes, c'est en effet beaucoup d'énergie très rapide qui se passe. C'est très en contradiction. Il y a de la douceur et de la rapidité, en fait, ce mois-ci, hein. Et là, en ce moment, surtout aux approches des fêtes, il y a une espèce d'égrégore en plus de plein de choses, plein d'émotions qui bougent, des regrets, des culpabilités. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Noël, hein, qui ont spécialement les boules à ce moment-là. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'égrégores en fait, voilà. Donc là, ces cartes-là, Mercure et Vénus, la paix et l'entreprise de la paix, bah, il faut entreprendre d'être bien, d'être comme d'hab, nous d'abord, hein, en tant que chef-d'œuvre. Non, mais c'est vrai, je rigole, mais c'est vrai, hein. Après, la famille avec Vénus. Oh, la meilleure carte du jeu! Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Ça dégage tout ce qu'il y a de négatif dans un jeu, hein. Donc, même si on est secoué, même si on a des grosses émotions qui remontent, même si nos défunts nous tapent sur l'épaule et nous disent qu'ils n'ont pas fini de résoudre des choses, même si, ou même si vous allez bien, tout ça c'est pour notre bien et c'est pour notre libération, une vraie libération de nous et de derrière le voile aussi, tous nos amis derrière le voile, hein. Voilà. Formidable. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Pour une fois que le Béline est doux, alors là, je vais vous dire. Alors, ensuite, Yag Didier. J'ai repris mon vieux jeu parce qu'il faisait la tête. Donc, Claude, je suis désolée, j'ai pas pris ton jeu tout neuf, mais mes cartes, elles faisaient un peu la tête, là. Alors, les enfants. Donc, ça, c'est le renouveau et la sagesse.
pour en ce moment. Qu'est-ce qu'il nous raconte de cet entre-deux-mondes? Bah, entre-deux-mondes, c'est ce qu'on a vu, hein. Alors attendez, je vais recouvrir déjà parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Alors, les enfants, le renouveau et l'amour. Ouais, toutes ces c'est beau, ça laisse place à l'amour, hein, tout ça. La finalité, c'est l'amour, hein. Le vrai amour, hein, celui qu'on connaît peu peut-être. Quand on se branche sur, moi c'est Yeshua, moi c'est l'homme de ma vie céleste. Alors Yeshua, je me branche sur lui et on reçoit, mais c'est de l'amour qu'on, je dirais, qui n'est pas terrestre ou tellement rarement terrestre. C'est un amour tellement, y a rien à dire et moi je suis incapable d'en parler parce que il y a pas de mots là-dessus. Les mots sont tellement restrictifs, quelquefois. Donc, en ce moment, on nous ouvre la porte vers cet amour divin, divin, cet amour large, cet amour, de vie, cet amour à la Yeshua. Ou d'autres maîtres, que vous voulez, hein, bien sûr. Alors la sagesse et le travail. Oui, ils nous redisent de nous calmer là. Ils nous disent: «Calmez-vous». Alors ça ne veut pas dire de faire les choses au ralenti, chose que je ne supporterais pas moi-même. Mais non, mais calmer nos émotions, se poser, se dire: «On se détend. Pourquoi je ressens ça? D'accord, je ressens ça. Pourquoi?» Parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui nous appartiennent plus déjà, vous savez? Il y a beaucoup de choses qui sont résolues parce qu'on a bossé sur soi ou parce que l'énergie veut que ce soit comme ça. Donc interrogez-vous, ne vous identifiez jamais à vos peurs, à vos angoisses, à vos machins, à vos idées noires et tout ça. Jamais de la vie. Vous les ressortez de vous avec le geste, avec la main, vous la ressortez, vous la mettez, vous la posez devant vous et vous questionnez cette peur. Vous dites: «Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qu'il y a?» Et puis on peut tous faire ça, hein, puis vous ressentez, vous savez si ça, vous ressentez un petit peu d'où ça vient, et cetera. Et puis cette peur, vous lui dites: «Bah, merci, mais j'ai plus besoin de toi. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci». Ho'oponopono, vous connaissez? Ça fait du bien ce truc-là. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Et hop, ça alchimise cette peur ou cette angoisse ou autre. Alors ensuite, le tarot de fleurs de lotus. C'est le tarot des chamans, hein, c'est ça, le rêve du chaman. À chaque fois je regarde le boîtier, j'oublie le titre. Alors nous avons... Ah, pourquoi j'en ai tiré deux? Oh, elle est bonne. Bon, c'est pas grave. Rêve d'hiver. Période de gestation. Dis donc, ça tombe bien, non? 63, ça fait 9, fin d'un cycle. L'ermite, c'est le fin d'un cycle. C'est beau, regardez, il y a un coquillage. Je sais pas ce que c'est. C'est magnifique. Pour moi, c'est un paysage aquatique, mais pas forcément d'autre monde. C'est en inframer, en intramer. Donc dans le centre de la Terre. Rêve d'hiver, période de gestation, ouais. Eh ben, c'est ça, c'est vraiment axé sur nous et pas se violenter, hein, surtout pas. Ensuite, qu'est-ce que tu nous dis? La configuration du territoire, leçon du passé. Oh, joli, dis donc. Oh, c'est beau, ouais. 34, 7, c'est le spirituel. C'est le chariot aussi. Le chariot, c'est une carte qui se pose, hein, dans le tarot de Marseille. C'est une carte posée. Le chariot, il est pas en action. Les chevaux, ils ont leurs petites pattes levées, mais ils sont prêts à partir, prêts à démarrer, mais pas encore. Et le chariot, c'est aussi la réussite, c'est le succès. Donc, il n'y a que des belles choses pour nous, hein, qui se préparent cet hiver pour la suite des événements. Configuration du territoire, bah, leçon du passé, bah, c'est ça, hein. On termine les dossiers, hein. Les anciens dossiers, bah voilà quoi. On va les achever, pas les achever méchamment, mais on va les acabar, je ne retrouve plus le mot, terminer, voilà, on va les terminer avec gratitude, parce que c'est comme ça. Vous savez, ce sont des expériences qu'on a choisi de vivre, tout ça, donc on se remercie. Quand on les remercie, on se remercie soi-même aussi. Donc, configuration du territoire, et c'est aussi, non pas peut-être marquer son territoire, mais pourquoi pas. Pour moi, il y a un côté d'affirmation du soi et d'affirmation du soi incarné. Vous pouvez vous remercier d'avoir choisi de venir à cette époque. Voilà, c'est aussi le côté légitime, et c'est aussi en accord avec votre divinité, votre partie divine qui est en accord avec votre avatar, votre corps. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une espèce de reconnexion et de légitimité de qui on est, de qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tranquille. Hein. C'est pour ça que l'hiver, le mois d'hiver, moi, j'avais trouvé beaucoup de douceur. Bah oui, parce qu'on a, voilà,
On est de bah oui, c'est tout quoi, c'est doux quoi. Alors là, j'ai trouvé, alors excusez-moi, j'ai pas fini ma phrase, aucun intérêt parce que je sais pas, voilà, bon. Alors, alors là, j'ai pris en synthèse un autre oracle de Dorine Virtue, ce sont les déesses. Je crois qu'on l'avait déjà vu il y a longtemps. Les déesses, oh, vous êtes loin. Alors les déesses, toujours les dessins et le jeu de Dorine Virtue, j'adore. Les déesses, oh, t'es belle toi. Brigitte. Brigitte, je préfère, oui, enfin Brigitte. Enfin bon, faut pas confondre les Brigitte, hein, excusez-moi. Ne vous dérobez pas. C'est beau. Ayez le courage de vos convictions. C'est beau. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains? C'est une flamme, je crois. C'est au niveau du cœur, en plus, c'est le cœur christique. Donc c'est vous, ça. Alors, en plus, elle est dans un environnement vert, nature. J'arrive pas trop à voir. Ne vous dérobez pas. Donc là, on vous demande avec ces peurs qui remontent, toutes les choses que vous vivez en ce moment, même agréables, hein, attention, hein. Je parle de choses un peu dures, mais il y a des choses agréables aussi. On nous montre des miroirs, en fait, parce que maintenant, on doit vraiment être nous, de plus en plus. Nous, mais vraiment nous, notre nous, et non pas notre personnage. Le personnage, il est vachement bien, hein, c'est sympathique, notre personnage, mais il ne faut pas qu'il empiète sur notre vraie identité stellaire, galactique, fichtre. Et j'en prends une autre parce que j'aime bien en prendre deux. Ça, c'est mon côté ascendant balance. Je n'arrive pas à choisir. Alors, et ça, c'est quoi? Maou, terre-mère. Waouh, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la dame? Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Vous voyez, c'est vraiment... Ah ouais, là, on est... là, c'est Gaïa. Bah, Gaïa aussi reprend ses droits parce qu'elle en a marre de ce petit dôme stupide, là, qui est en train de s'effriter, qui s'effrite bien, bien, bien. Elle se secoue un petit peu pour dégager ce truc comme un chien avec les puces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment mère-terre, ne pas se dérober. Il y a un côté... qu'est-ce qu'ils me disent? Il y a un côté civilisation native. Bah, tous ces gens qui ne sont pas qui ne sont pas dans la matrice artificielle. Et ben ouais, ben c'est eux qui nous guident maintenant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'énergie de l'égrégore de ces civilisations natives. Bah oui, évidemment. Bon, bah voilà. Voilà pour le entre-deux mondes. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, vous aurez trouvé des réponses. Et bien, écoutez, à bientôt. Et puis, bonne fête à vous si je fais pas d'autres tirages avant. Je sais pas, je verrai. Mais écoutez, bonne journée et à bientôt.